Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Allemand Mouvement. Cette semaine, on parlera entre autres de la semaine de prévention des incendies qui se déroulera du 9 au 15 octobre. Entre autres, du plan d'évacuation, aussi des comportements sécuritaires à adopter. Notre invité, Jackie Piquette, chef des opérations division prévention au service d'incendie de Ville-d'Alma. En compagnie de Jackie Piquette, chef des opérations division prévention au service des incendies de Ville-d'Alma. Jackie, c'est la semaine de prévention des incendies du 9 au 15 octobre. Oui. Ça part d'où cette semaine de prévention-là? En fait, là, ils appellent ça le grand feu de Chicago. Là. En 1871, il y avait eu un incendie qui avait ravagé plusieurs bâtiments. Il y a une centaine de personnes, 100 000 personnes qui avaient été qui se sont ramassées sans abri. Il y a eu 250 morts. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de la semaine de prévention. Puis c'est dans les années 90, ici au Québec, qu'il y a eu une semaine de prévention. Il y en a eu une nationale, puis maintenant provinciale, celle qu'on connaît maintenant. Qu'est-ce qu'on fait justement pendant cette semaine de prévention-là? Beaucoup de sensibilisation auprès de la population. Oui. Présentement, là, les pompiers sont sur la route pour faire des visites résidentielles. Ils ont débuté tout l'été. Alors, vous voyez les pompiers là, faire le tour de vos résidences. On parle d'avertisseurs de fumée, monoxyde de carbone, on parle de friture, on parle de plein de comportements, on parle des plans d'évacuation, on parle de toutes sortes de choses. Et puis, présentement, nos capitaines à la prévention, ils sont aussi dans les sorties d'évacuation pour les écoles, les résidences de personnes âgées, les CPE, les garderies. Alors, on est pas mal dynamique sur le terrain, là, c'est ainsi. Jackie, quand on parle d'avertisseurs de fumée, on parle beaucoup de responsabilité, la responsabilité du locataire, aussi du propriétaire, j'imagine? Oui, exactement. Le propriétaire, si vous venez de prendre un appartement, le propriétaire est obligé de vous installer un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage. Alors, lorsqu'il arrive le temps pour l'entretien, changement de pile qu'il va y avoir en mars et en novembre, c'est le locataire qui fait ce changement-là. C'est lui qui est responsable. OK. Alors, si vous brisez l'avertisseur, vous êtes responsable, vous changez l'avertisseur de fumée. Puis assurez-vous qu'il y en a un par pièce. Alors, si vous dormez avec la porte fermée, on demande aux gens d'en avoir un dans la pièce parce que si vous en avez un dans le passage, puis votre porte est fermée, puis arrive de quoi dans votre chambre, bien, avant que la fumée gagne le passage, bien, c'est probablement, ça va être perdu pour vous. Puis on sait qu'il y a plusieurs chambres aussi dans le sous-sol. Les enfants, là, un peu plus grands, ça déménage, ça s'en va... Bien, normalement, la réglementation, c'est un par étage. Okay. Mais comme je disais, si vous dormez avec la porte fermée, ça prend un avertisseur de fumée. Puis si vous avez un poêle à bois, un bâtiment qui a un garage annexé, si vous avez toute forme une forme de combustion, de chauffage à combustion qui dégage du monoxyde de carbone, ça vous prend un monoxyde de carbone aussi. Alors, poêle à bois, poêle au granule, fournaise à l'huile, poêle au propane, ça prend un monoxyde de carbone en plus d'un avertisseur de fumée. Alors ça, c'est super important. Puis normalement, on en installe un aussi à chaque étage. Parfait. Plan d'évacuation, ça aussi, il faut le préparer. Et si on est capable de le faire en famille, c'est d'autant plus gagnant de se pratiquer. Oui, on dit normalement, là, on devrait être capable d'évacuer le bâtiment à l'intérieur de 3 minutes parce que c'est très rapide si on a un incendie. Déjà là, si vous avez un avertisseur de fumée, le temps de réaction doit être rapide. Plan d'évacuation, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de le faire avec les enfants. Puis chaque pièce doit comporter 2 sorties d'évacuation. Alors, apprendre aux enfants, si vous avez des jeunes qui dorment au sous-sol, bien, par la porte principale, c'est correct de trouver une sortie d'évacuation, mais peut-être leur montrer ou de leur donner une façon d'ouvrir les fenêtres. De se pratiquer, là. De se pratiquer. Puis tantôt, il va y avoir de la neige. Il faut penser à dégager aussi ces fameuses fenêtres-là pour permettre à l'évacuation. Fait que ça, c'est super important. Puis, une chose qui est importante aussi, c'est de le pratiquer.
Alors, une fois qu'il est élaboré, qu'on l'a monté, on l'a dessiné, chacun sait quoi faire s'ils sont dans telle et telle pièce, bien là, à un moment donné, il faut pratiquer. Alors, moi, je demande aux gens, activez l'avertisseur de fumée, demandez à vos jeunes de se déplacer à 4 pattes, de trouver une sortie d'évacuation ou un point, une porte patio, une porte, puis de s'en aller à l'extérieur à un point de rassemblement qui est connu par la famille, en fait. Tu parlais là, que les enfants, là, par terre et tout ça, de se mettre un bandeau aussi sur Ouais. les yeux, comme si c'était la nuit, parce que on le sait, il y a beaucoup d'incendies qui surviennent pendant la nuit. Puis tu le mentionnais, là, le 3 minutes réel. Ouais. Des fois, là, le temps de comprendre ce qui se passe, ça va vite. Bien, puis vous savez sûrement, tu sais, des fois, là, il fait noir, on veut juste se déplacer. On n'est pas en urgence, on n'est pas en position de stress. Alors, quand il arrive le moment que de la fumée, l'avertisseur de fumée crie, on veut savoir où les gens sont. Alors là, c'est important de connaître les bons comportements, qu'est-ce qu'on doit faire, puis de quelle façon on doit sortir de la résidence. C'est-tu une suggestion de mettre une espèce d'échelle qu'on peut placer dans un garde-robe pour les enfants, éventuellement, Bien, de sortir en priorité? Effectivement, c'est un très bon moyen si vous avez des jeunes qui sont à l'étage, puis vous dites, bien, moi, la façon, c'est la porte principale, c'est correct, mais s'il ne peut pas sortir, on ouvre la fenêtre, c'est des systèmes qui se vendent, c'est des genres d'échelles à cordes qui se lancent en bas de la fenêtre, puis qu'on est capable de faire sortir nos jeunes par ce moyen-là. Oui, effectivement, c'est un moyen. Puis même affaire pour les gens qui sont au sous-sol, si vous avez vos enfants, bien, peut-être de penser de mettre un meuble devant la fenêtre. Pour être capable de Pour être grimper. capable de monter dessus. Là, c'est sûr et certain qu'il y a un calorifère, normalement, ou une fenêtre. Il faut faire attention au dégagement. Mais si vous avez un moyen de mettre un meuble pour permettre aux gens de monter, puis d'ouvrir la fenêtre, puis d'évacuer, bien, c'est encore une très bonne recette. Jackie, on mentionne que c'est quand même près de 50 là, des incendies qui sont liés à des erreurs humaines. Donc, le slogan là, de la semaine de prévention des incendies qui a vraiment un lien avec tout ça. Le premier responsable, c'est toi. Oui, effectivement, ce qu'on veut travailler, c'est le comportement de chacun. Alors, quand il y a un événement, quand on fait des enquêtes incendie, souvent, c'est accidentel, mais souvent, c'est un comportement à changer. Je te donne un exemple. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va mettre de la cendre, il va vider son poêle à bois, il va mettre de la cendre dans une boîte, dans un sac de plastique, puis c'est pas parce qu'on ne connaît pas le risque ou le danger, mais des fois, les gens ils vont dire « Tabarouette, j'y ai pas pensé, puis c'est arrivé ». Même affaire pour de la friture. On voit encore beaucoup de gens qui font de la friture dans des chaudrons, des poêlons. Friteuse, et non là, dans une friteuse homologuée. Là, parlent au téléphone, sont dérangés. Alors là, c'est encore un comportement, on l'oublie, puis le feu prend. Alors, c'est surtout ça qu'il faut travailler. Puis effectivement, là, c'est vraiment la responsabilité de dire à chacun, bien, tu es responsable du comportement ou du geste que tu fais, alors il faut faire attention à ça. Les articles de fumeurs aussi, Oui. on en a vu beaucoup dans les dernières années, les fameux pots à café qu'on laisse dehors à l'extérieur. Oui, bien, présentement, là, on est là, l'automne, il pleut, mais des fois, c'est le paillis aussi, les gens qui vont se débarrasser des mégots, vont le lancer dans le paillis, on va croire que c'est humide, mais ça peut être sec. Puis, c'est une bonne idée de parler des contenants métalliques pour ceux qui fument à l'extérieur. Souvent, les gens vont utiliser un contenant de café, mais le contenant est en papier ou en carton. Et là, on croit qu'on est en sécurité, mais on a eu dernièrement un incendie dû à ça, puis il y a eu des lourds dommages là, causés par un début d'incendie dans un contenant de carton. Jackie, on parle beaucoup d'incendie. Un feu, pour le faire partir, ça prend essentiellement 3 choses. Oui. Alors, ça prend un combustible qu'on retrouve sous forme solide, liquide, gazeuse. Ça me prend une source de chaleur qui est électrique, mécanique, chimique ou nucléaire. Puis, ça me prend de l'oxygène qu'on retrouve dans l'air ambiant. On a 21 d'oxygène. Alors, quand on a un feu de cuisson, par exemple, c'est un feu d'huile qui est liquide. Alors là, on a notre source de chaleur qui est l'électricité, le rond de notre cuisinière. Notre combustible, c'est de l'huile qui a un point d'inflammation. À un moment donné, on va atteindre une température d'inflammation. Puis, on a l'oxygène. Alors, lorsqu'elle est trop chauffée, l'huile va prendre en feu. Puis là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller mettre de l'eau dessus. Alors, ce qu'on demande aux gens, comme sur les extincteurs portatifs, il y a une façon d'éteindre notre incendie. Il faut enlever un côté qu'on appelle le triangle du feu ou le tétraèdre. Alors, de ce triangle-là, il y a une réaction chimique ensemble, les 3 côtés. Oui. Alors, si on veut éteindre notre feu avec un feu d'huile à patate frite, il s'agit juste de placer
un couvercle qui vient couper l'air. Alors, on vient travailler sur le côté oxygène. Et puis là, on n'a plus d'incendie. Mon petit couvercle, puis comme ça, ma température, pas ma température, mais mon oxygène à l'intérieur, elle va baisser. Puis à un moment donné, ça va couper l'air. Fait qu'on va travailler sur le côté oxygène. Pour ce côté-là. Ouais. OK. Fait que quand on a un feu de friture, on ne touche pas à ça, on le déplace pas, on ferme le rond, on vient mettre le couvercle par-dessus, c'est fini. C'est comme deux côtés que vous devez travailler pour le contrôler. Oui, exactement. Alors, dans les camions incendie, on a de l'eau. Alors, si on avait mis de l'eau sur un feu de patates frites, ça aurait fait une explosion. Alors, on a d'autres types d'extincteurs portatifs qui travaillent de différentes façons, dont la poudre qui va travailler pour étouffer et couper l'air. Puis, au niveau, peut-être, on en a d'autres aussi pour le niveau oxygène. Alors, un refroidissement, côté oxygène. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Jackie, c'est en plein la saison de chasse. On sait qu'on a plusieurs chasseurs et chasseuses qui sont éparpillés un petit peu partout dans tous les quatre coins du Québec. Téléphone satellite. De plus en plus, on demande aux gens d'en avoir un quand on n'a pas de réseau, justement, parce que des fois, partir dans le bois, dans la forêt, on sait que tout peut arriver. Les gens, s'ils sont pas prêts si on n'est pas prêt à savoir comment ça fonctionne, puis on est en urgence, c'est plus le temps de comprendre ou d'essayer de trouver la procédure. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous donner un numéro de téléphone que vous devriez inscrire ou programmer dans votre téléphone, qui, si jamais il arrive de quoi, en fait, ici, on a un 911 qui supervise l'ensemble de la région. Chibougamau, Chapet, territoire de la baie James, puis le Fjord. Alors, si vous avez une urgence, en faisant le 418-669-5060, vous tombez à l'administration du 911. Alors là, les gens qui vont vous parler vont être des répartiteurs. Alors, c'est la porte d'entrée, c'est comme si c'était le 911, mais c'est sur une ligne administrative. Parce que là, le 911, on l'oublie. Fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On va se ramasser partout au Canada, même aux États-Unis, on le sait pas. En fait, là, le fournisseur n'est pas obligé de vous donner un service. Fait que la personne qui va utiliser le bouton « Aide » peut se retrouver en Ontario, peut se retrouver aux États-Unis. Et là, avant de retrouver le Canada, le Québec, Sûreté du Québec, dans quelle région? Bien là, quand on est en urgence, c'est pas le temps. Puis aussi, d'utiliser un GPS, parce que même si vous faites le 911, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites la ligne administrative que je viens de vous donner, on n'est pas capable de savoir où vous êtes. La géolocalisation La ne se fait pas. localisation, là, elle ne se fait pas. Alors, ça vous prend un GPS où vous devez connaître vos points XY aux endroits où vous êtes. Jackie, je vois aussi dans ton autre main un spot. On l'entend de plus en plus. Là. Ça va servir à quoi principalement? En fait, l'appareil Spot, ça sert à localiser des gens. Alors, il y a des modèles, il y a plein de modèles en passant. Là. Il y en a qui sont capables de texter. On serait capable de texter. Dans le futur, avec la nouvelle génération du 911, vous allez être capable de texter avec les gens de la répartition du 911. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de savoir si ça va bien. Nous, les sauveteurs qui sont en sauvetage, les pompiers qui partent en sauvetage, pour que le gestionnaire ou que le commandant soit capable d'être en mesure de savoir où ils sont capables de les suivre sur une application sur Internet. Alors, c'est un moyen de savoir on est où, on est capable de parler. Si ça ne va pas bien, il y a des boutons. Il y a un petit bouton qui demande de l'aide. Alors, c'est un équipement de protection, puis effectivement, là, plus ça va, plus il y en a sur le marché. Tous les moyens sont bons là, pour partir en sécurité, dans le bois, en forêt, peu importe. Là. Oui, exact. Jackie, merci beaucoup. Et on invite les gens, bien sûr, à faire leur plan d'évacuation là, pendant la semaine de prévention des incendies. Ouais. Tu l'as mentionné, là, 3 minutes, c'est de faire ce plan-là en temps réel, de se pratiquer. Exactement. Puis c'est important, l'avertir de fumée. C'est pas rien que dans d'autres régions, là, ça sauve des vies, puis c'est chez nous. Merci. De rien, merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.